Dans cette cinquième capsule, je vais vous montrer comment effectuer le Topographic Wetness Index via le Saga Wetness Index qui est disponible dans la boîte à outils Saga. Donc premièrement, il faut ajouter la boîte à outils via un clic droit effectué sur le Arc Toolbox. Donc c'est assez simple, il suffit d'aller chercher la boîte à outils Terrain Analysis Hydrologie, puis de l'ajouter à notre Arc Toolbox. Ensuite, dans la boîte à outils Hydrologie, il faut cliquer sur Saga Wetness Index, puis ouvrir cet outil-là. Puis en fait, les paramètres à rentrer, c'est quand même important que Catchment Area, Catchment Slope, Modified Catchment Area, puis Topographic Wetness Index aient tous des noms différents. La couche qui nous intéresse, c'est Topographic Wetness Index. Tous les paramètres, on les laisse par défaut, sauf Type of Area, qu'il faut mettre Total Catchment Area, ça c'est bien important, puis Type of Slope, il faut mettre Local Slope. Puis ça va donner un résultat comme à gauche ici. Donc, en résumé, pour le Saga Wetness Index, ça permet de créer un indice d'humidité en fonction de l'accumulation de flux. Ça, c'est le paramètre que je disais qui est bien important, Total Catchment Area, et de la pente locale, paramètre qui est Local Slope. Donc, ils sont super importants pour avoir un résultat cohérent en fonction d'un territoire qui ressemble beaucoup à celui qu'on retrouve au Québec, en bouclier canadien par exemple, où ce que l'écoulement de surface est quand même très présent. L'outil fait tout d'abord une accumulation de flux avec une direction de flux multiple, Catchment Area, puis ensuite il modifie l'accumulation de flux en fonction de la pente. Donc la couche résultante, le TWI, c'est un indice qui est vraiment corrélé avec la pente. Donc les pentes faibles ont plus de chances d'accueillir des milieux humides, puis c'est aussi très fortement corrélé avec l'aire de drainage, donc Total Catchment Area.